Bonsoir chers amis, bienvenue à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs. Vous êtes encore très nombreux ce soir. On voit la foi que vous avez et tous les cadeaux que vous attendez du Seigneur. Vous ne serez pas déçus. Alors bienvenue à ceux qui sont des habitués, qui viennent depuis longtemps. Bienvenue aussi à ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue à ceux qui viennent par hasard. Bienvenue à ceux qui sont d'une autre religion ou qui n'ont pas de religion du tout. C'est ici la maison du Seigneur pour tous. Bienvenue aussi à ceux qui nous regardent par Internet. Le Seigneur veut faire des cadeaux à ceux qui ne peuvent pas venir, à ceux qui sont loin, à ceux qui sont malades, à ceux qui sont couchés. Alors aujourd'hui, c'est la dernière prière des malades de l'année. Ah, vous êtes surpris? Comment ça va s'arrêter? Mais non, c'est la dernière prière de l'année liturgique. Vous savez que l'année liturgique commence avec le premier dimanche de l'Avent, on passe Noël, on a le carême, on se dirige vers Pâques, on a les temps ordinaires et on a terminé dimanche dernier par la fête du Christ roi, notre roi qui est à la droite du Père. Notre roi dont la couronne n'est pas en diamant mais en épine. Voilà, donc dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent. Que c'est difficile d'attendre Jésus chrétiennement, alors que le monde autour de nous se prépare à un Noël païen, plein de cadeaux et de paillettes. Pour nous, c'est différent. Nous attendons la venue de notre Sauveur qui se fait petit enfant dans une pauvre étable. Le prophète Isaïe avait annoncé cette naissance 7 siècles en avance. Il dit « Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Le peuple de Dieu a donc attendu 7 siècles avant de voir son Messie, Jésus, Dieu avec nous. Et nous, pendant l'Avent, nous sommes aussi dans l'attente de cet enfant Dieu. Il y a 4 dimanches dans l'Avent, et devant l'autel, vous savez, on met une couronne en feuillage, et il y a 4 bougies dessus qui représentent ces 4 dimanches de l'Avent. Donc dimanche prochain, la première bougie sera allumée jusqu'à la 4e, et ensuite, ça sera Noël. Vos enfants aussi attendent Noël. Ils auront peut-être un petit calendrier de l'Avent. Vous savez, ces calendriers où chaque jour, on ouvre une petite fenêtre et où on reçoit une parole ou quelque chose pour alimenter notre impatience en attendant Noël. C'est donc le temps de goûter notre impatience de voir arriver Jésus. C'est le temps de préparer notre cœur, de nous convertir. Ce mot « convertir » revient très souvent dans notre prière. Vous savez que Jésus guérit pour convertir, mais on n'a pas besoin d'être malade et d'être guéri pour se convertir. On peut aussi profiter de ce temps de l'Avent. On peut faire des petites actions exceptionnelles. Je vous en donne quelques exemples. Faire des actes de charité que nous n'avons pas l'habitude de faire, ou bien renforcer notre prière et la fidélité à cette prière quotidienne, ou bien nous lever tôt le matin pour aller en messe en semaine, ou encore se confesser puis tenter d'arrêter un péché que nous avons l'habitude de faire trop souvent. Alors viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous sommes impatients de ta venue, nous avons besoin de toi, viens nous guérir. Amen. Alors, le déroulé de cette soirée, comme d'habitude, nous allons commencer par une louange. Je rappelle que la louange, c'est la prière qui ouvre le cœur. Vous êtes tous rassemblés là, vous serez en face de Jésus exposé. Il faut avoir le cœur ouvert pour pouvoir l'entendre et lâcher un moment tous vos soucis.
Donc on dit toujours, vos soucis, venez les mettre au pied de la croix, ouvrez vos cœurs pour être branchés sur Jésus. À la suite de cette louange, nous aurons un enseignement, des témoignages, et puis Jésus viendra enfin dans le Saint-Sacrement. Je vous rappelle qu'on met dans le Saint-Sacrement une hostie qui a été consacrée à la messe. Consacrée à la messe, ça veut dire qu'on a revécu ce que Jésus a fait quand il a dit à son dernier repas, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », en donnant du pain et du vin. Il n'a pas dit « c'est comme mon corps », il a dit « ceci est mon corps ». Donc nous savons que c'est Jésus présent dans l'hostie pour nous. Il nous donne ce sacrement pour nous aider à croire, pour nous donner un support visuel de sa présence parmi nous. Le Saint-Sacrement sera ensuite, fera un petit voyage dans l'Assemblée pour que vous le voyez de plus près, que vous puissiez le vénérer, lui présenter vos intentions. Alors, au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ceci se passe de façon toute simple, c'est un charisme qu'on appelle la parole de connaissance qui est donnée par l'Esprit Saint à certaines personnes qui prient pour vous. Ces paroles de connaissance, nous recevons une quantité très importante de témoignages en disant qu'elles ont été vérifiées et suivies de guérisons attestées par le corps médical. Tout le monde n'est pas guéri, mais c'est un don de l'Esprit Saint pour nous rendre témoins de la bonté du Seigneur et augmenter notre foi. Pour terminer, je vous donne quelques consignes pratiques pour la soirée. Alors, vous avez reçu des feuilles de chant. Soyez gentils de les ménager pour qu'on puisse les utiliser longtemps. Et surtout, vous ne les emportez pas à la maison. Vous avez été accueillis par le service d'accueil. C'est ceux qui ont les grandes écharpes jaunes. S'ils vous donnent une instruction ou vous demandent de bouger, soyez gentils aussi de leur faire bon accueil. Pendant cette soirée, nous aurons aussi un service de la prière des frères. Ce sont des groupes de 2 personnes qui ont été formés pour ça, qui se tiennent tout au fond de l'église derrière le retable, pour prier en particulier à vos intentions. Mais il y a beaucoup de monde qui veulent recevoir cette prière. Donc vous pouvez y aller dès le début de la soirée, dès que commence la louange, parce qu'on arrêtera dès qu'on déposera le Saint-Sacrement. Et pour que ça soit plus fluide, on vous demande d'écrire sur un petit papier votre intention de prière. Vous la lirez à ces personnes qui prieront pour vous, et ensuite vous viendrez mettre votre intention dans le panier avec toutes les autres qui sont déjà là. Voilà, nous allons commencer notre soirée. Je vous invite à vous lever. Et comme nous sommes tous des frères devant Jésus, vous allez accueillir votre voisin, si possible, que vous ne connaissez pas, en lui disant cette phrase: que cette attente de l'avant renforce ton désir de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On prend le numéro 20. Numéro 20. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur. Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur.
Seigneur Jésus, nous désirons te contempler, contempler ta gloire, contempler les merveilles que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur parce que tu es toute notre joie et nous voulons nous tourner pleinement vers toi. Amen Seigneur, gloire à toi qui est notre joie. On prend le numéro 2. Numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Au pauvre il vient donner sa joie, louange et gloire à son nom. Et il disperse les super, louange et gloire à son nom. Alléluia, magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom, car il fit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, magnificat, béni soit Dieu mon Sauveur. Béni sois-tu Seigneur, car tu fais pour chacun de nous des merveilles. En tout temps, en tout lieu, tu viens nous visiter, tu viens habiter nos âmes et tu viens faire dans nos vies de grandes merveilles. Louange à toi Seigneur. Numéro 23. 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. À toi nous renaissons, réconciliés avec Dieu. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père. Jésus ressuscité, Sauveur et Prince de paix. À toi la majesté, ton règne durera jamais. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfants du Père. Seigneur, tu es cette lumière que nous allons commencer à attendre, cette lumière de Noël qui
viens à nouveau illuminer nos cœurs et notre foi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es vraiment la lumière dans notre vie. Tu es vraiment celui qui est avec nous, qui nous conduit, qui nous guide. Merci Seigneur. Numéro 60. 60. Viens, Saint-Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté. Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter. Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ. Nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. J'avais l'image d'un trou, d'un puits qui ressemblait à en fait nos faiblesses. C'était un trou plein de vide. Et le Seigneur venait mettre beaucoup d'eau dans le trou pour que ce trou puisse être rempli d'eau. Et à la fin, l'eau débordait du trou et inondait toute la terre. Alors voilà, Seigneur, fais de nos faiblesses et viens remplir nos faiblesses avec ton amour. Du livre de Ben Sira. Ne te laisse pas aller à la tristesse, ne te tourmente pas pour tes projets. La joie du cœur fait vivre l'homme et la gaieté prolonge la durée de ses jours. Divertis-toi, réconforte ton cœur et chasse loin de toi la tristesse. Car la tristesse en a perdu beaucoup, elle ne sert à rien.
Jalousie et colère abrègent la vie. Les soucis font vieillir avant l'heure. Qui a le cœur joyeux a bon appétit, et ce qu'il mange lui profite. Seigneur, tu viens nous combler de ta joie, combler nos cœurs, nous qui sommes tes enfants, comme des petits-enfants, tu viens nous combler de joie. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Pour nous asseoir. De l'Évangile selon saint Marc au chapitre 7, à la fin du chapitre. Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira, il gémit et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il fait bien toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Qu'il est beau ce cri, il fait bien toutes choses. Et combien on peut souhaiter ce soir rentrer dans ce cri à la fin de notre prière, que chacun d'entre nous puisse l'avoir au fond du cœur avec joie. J'ai vu l'œuvre de Dieu, il fait bien toutes choses. Dieu fait le bien. Qu'est-ce que c'est que ce bien ? Souvent, on a l'impression que Jésus est venu annoncer le bien, c'est-à-dire nous donner des règles de conduite afin que dans notre vie, nous puissions être une belle personne, comme on dit aujourd'hui. Avant, on disait un bonhomme ou un gentilhomme. Aujourd'hui, on dit une belle personne, mais c'est la même chose. Seulement, quand la maladie arrive, quand elle nous tombe dessus, quand elle vient faire souffrir quelqu'un qui m'est cher, un proche, alors c'est un peu tout chamboulé, parce qu'il y a un manque profond qui vient. Il y a des yeux qui étaient faits pour voir et qui ne voient plus, des jambes qui étaient faits pour me porter, marcher et qui ne fonctionnent plus. Ici, le mal de la maladie, c'est autre chose qu'être une belle ou une mauvaise personne. Ça dépasse faire le bien ou faire le mal. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal dans leur vie, ils ont un cancer, ils souffrent. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de bien, c'est la même chose, ça ne change rien. On s'aperçoit d'un coup que le mal, il nous atteint bien plus profondément que simplement une histoire de faire des bonnes actions. Et alors peut-être que ce cri, il fait bien toute chose, dépasse simplement des leçons où il faut être gentil avec son voisin. L'évangile, c'est beaucoup plus profond que ça. Ça situe Jésus comme celui qui répond au mal, à tout le mal.
y compris celui qui dépasse mon action, celui que je ne comprends pas, à tout le mal jusqu'en sa racine, jusqu'en ses conséquences. Dieu seul fait bien toutes choses. Vous vous souvenez à la fin de la description de la création, ce merveilleux poème du début de la Bible au livre de la Genèse. Dieu vit que cela était très bien. Dieu vit que cela était très bon, très beau. Lui seul fait bien toutes choses. Alors, quand ceux qui ont assisté à ce miracle du sourd-bègue disent « il fait bien toutes choses », en fait, ils sont en train de nous dire « mais Jésus, c'est pleinement un homme, et puis c'est pleinement Dieu. » On est surpris de cela. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il guérit avec puissance, et seul Dieu peut guérir avec puissance un sourd-bègue. Ça appartient à Dieu. Les médecins n'avaient pas réussi. Et lui, il n'a pas fait un acte médical. Il ne lui a pas prescrit quelque chose. On l'a bien vu. Il a prié avec lui. Seul Dieu peut faire cela. Nous reconnaissons pleinement que c'est le bien de Dieu qui vient ici. Et en même temps, il a posé sa main sur lui. Il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il a touché avec sa salive, sa langue. On comprend bien que cet homme est isolé dans le silence. Il ne peut ni écouter ce que les autres disent, ni s'exprimer lui-même. Ça donne forcément un isolement pour lui. Et que donc il faut le toucher pour lui manifester qu'on l'aime. Et Dieu a un pur esprit. Et Dieu, comme pur esprit, ne peut pas poser la main sur quelqu'un ou toucher ses oreilles. Donc il est vraiment homme. Et il est vraiment Dieu. Il est les deux. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça veut dire que la manière dont Dieu aime ce sourd-bègue n'est pas la même manière que les autres malades, n'est pas la même manière que les gens bien portants. Dieu n'est pas une espèce de grande force d'amour, de bien qui se diffuse comme ça. Toi, tu es sourd-bègue. Je veux t'aimer parce que tu as besoin d'être touché pour être aimé, pour comprendre ce qui se passe, pour accueillir cette guérison et cet amour. Je veux t'aimer d'une manière qui est unique pour toi et je t'emmène à l'écart. Parce que c'est difficile pour toi d'être au milieu d'une foule que tu n'entends pas, que tu ne comprends pas, et à laquelle tu ne peux rien dire. Tu es plus rassuré, plus apaisé quand tu es à l'écart. Alors je t'emmène à l'écart. Et tu communiques par des gestes. Alors je fais pareil avec toi. Seul quelqu'un qui est pleinement Dieu, qui est pleinement homme, pouvait guérir avec douceur, avec amour, ce sourd-bègue. Voilà qui est Jésus. Voilà ce que Dieu fait de bon. Nous envoyer celui qui est le Verbe fait chair. Jésus pleinement Dieu et pleinement homme. Mais du coup, il y a autre chose qui est bien fait dans ce passage-là, qui est bien fait en Jésus. Levant les yeux au ciel, il poussa un gémissement. Il expira, il souffla sur lui. Non seulement Jésus, pleinement Dieu et pleinement homme, guérit ce sourd-bègue, mais à travers cela, il nous montre que le Père Tout-Puissant, le Père des cieux, veut faire bien et veut que le bien guérisse tout et se répande complètement dans ce monde. Et cette réponse, c'est le ciel. Cet amour qui vient du ciel, mais qui nous invite aussi au ciel, qui nous invite nous aussi à lever les yeux vers le ciel. Tous les sourds-bègues de la terre n'ont pas été guéris par Jésus ce jour-là. Mais tous les malades sont invités, et tous ceux qui prient pour les malades, et tous ceux qui sont à côté, sont invités à lever les yeux vers le ciel et à se dire, là, je suis invité dans l'amour du Père.
Là, je suis invité dans ce lieu où Dieu fait bien en toutes choses, où il n'y a plus aucun mal, plus aucune maladie, plus aucun mensonge, plus aucune dispute, plus aucun manque. Jésus me révèle le projet du Père. Il fait bien en toutes choses. Il nous invite en lui. Mais il fait plus que nous le révéler. Il pousse un gémissement, il expire, il souffle sur ce sourbec de l'Esprit Saint. Jésus, le Verbe de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, nous conduit vers le Père où il n'y aura plus aucun mal en envoyant sur nous l'Esprit Saint qui va nous pousser, qui va nous aider à prier, à garder l'espérance et à vouloir marcher, à vouloir être conduit, nous laisser accueillir dans le royaume du Père. Voilà ce qui se passe dans ce passage d'évangile. Aujourd'hui encore, celui qui est pleinement Dieu et pleinement homme va venir ici. Et pas simplement comme esprit, il va venir corps livré pour nous à travers l'Eucharistie. Ce pain consacré à la messe qui est vraiment le corps du Christ, qui est ce petit rond blanc qu'il y a dans cet instrument de métal qu'on appelle l'ostensoir. On voit beaucoup plus le métal, mais en fait ce qui est intéressant, ce n'est pas ce métal-là, c'est ce centre. Jésus, l'amour de Dieu qui veut se rendre très sensible, très présent, parce que nous sommes nombreux ici, mais chacun d'entre nous a besoin d'être aimé d'une manière unique, personnelle. Et voilà comment Dieu fait bien en toutes choses. Non seulement il y a 2000 ans, mais encore maintenant, encore ce soir, il veut faire bien en toutes choses. Il veut que nous puissions nous aussi lever les yeux vers le ciel, accueillir le souffle de l'Esprit Saint. Et peu importe ce qui va se passer, peut-être que certains vont être guéris, peut-être personne ce soir, pourquoi pas. Mais le plus important, c'est que chacun d'entre nous ait dans ce cœur, dans son cœur, cette louange, cette joie de dire vraiment, il fait bien en toutes choses. Amen. Voici quelques petits témoignages de ce qu'il a fait de bien les fois passées. Bernard nous écrit « J'assiste à la prière des malades depuis plusieurs mois pour mon amie Pascale, atteinte d'un cancer du pancréas que la science ne sait pas guérir. Elle ne peut se déplacer et j'espère pour elle une intervention divine qui lui rendrait la santé. Mais c'est moi, le 10 octobre 2024, c'est sur moi que le Seigneur a manifesté sa bonté et sa puissance avec la parole de connaissance suivante. Une personne qui souffre du genou droit va être guérie, cette personne pourra s'agenouiller. Ce soir-là, je suis sorti de Saint-Nicolas-des-Champs dans une forme olympique. Depuis cette date, mon genou droit a retrouvé sa force et est moins sensible. Je peux m'agenouiller alors que je ne pouvais le faire depuis des années. Merci Seigneur, merci Saint-Nicolas, merci toute l'équipe. Et je prie pour que le Seigneur guérisse ma chère amie Pascale. Amen. Et nous prions avec Bernard pour son ami Pascal. Voici un autre petit mot de Régine. Je suis venu à l'église Saint-Nicolas où j'ai demandé au Seigneur d'accorder un enfant à Pauline et Jean Lim, un bébé qui était attendu le 10 décembre. Je rends grâce à Saint-Nicolas-des-Champs pour ce cadeau inespéré. Je remercie toute l'équipe. Cela faisait 5 ans de prière avec aussi Sainte Thérèse pour que cette naissance puisse venir.
Je ne vais pas lire tous les témoignages, on en a reçu beaucoup cette semaine, mais un autre qui n'est pas complètement une guérison, parce que les biens que le Seigneur fait sont plus vastes que simplement les guérisons. Je m'appelle Régine, alors ce n'est pas la même que celle dont je viens de lire un témoignage. Voilà. Je m'appelle Régine et je veux faire part et remercier le Seigneur et vous tous pour la grâce reçue à la prière des malades du 8 septembre 2023 et entendue en retransmission. Il y a une femme qui habite en Martinique qui regarde la veillée par Internet. Elle prie pour ses sœurs et pour sa famille car il y a beaucoup de tensions entre eux. Le Seigneur vient la visiter ce soir et toucher son cœur en particulier car cette femme a un amour très fidèle pour le Seigneur. Elle reçoit une grâce de consolation. Le Seigneur lui dit de ne pas s'inquiéter car il va guérir et réparer toutes les relations difficiles de sa famille. J'ai tout de suite su que cette parole était pour moi car j'ai des rapports difficiles avec mes 2 sœurs et ma mère depuis mes hospitalisations en psychiatrie pour soigner une bipolarité. Malgré toutes mes demandes de pardon, mes rapports restaient difficiles avec mes sœurs. Depuis cette parole, ma famille et moi, nous avons pu nous retrouver petit à petit, surtout avec ma grand-sœur qui m'en voulait énormément. J'ai même pu passer un moment de grâce avec elle à la messe de mon anniversaire en août 2024, alors qu'elle n'est pas catholique. Je crois et j'adore, j'ai confiance en mon Seigneur Jésus-Christ et je remercie pour cette consolation qui m'a permis de grandir en espérance et en charité. Amen. Merci Seigneur pour cette réconciliation en famille chez Régine. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire ce soir parmi nous. Et c'est pourquoi nous voulons t'accueillir, toi qui fais bien en toutes choses. Numéro 73. 73. Levez à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu seul règne pour tous les siècles. Amen. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Viens nous regarder. Tu as su aimer ce sourd-bègue de la manière qui lui convenait pour faire le bien pour lui. Nous sommes si différents les uns des autres ici. Viens nous aimer, chacun d'entre nous, de la manière qui nous convient le plus, que nous puissions comprendre combien tu veux faire le bien pour nous. Merci de ta présence.
Tu veux nous regarder et nous voulons nous aussi te regarder, corps présent, vraiment, vrai Dieu et vrai homme. Nous voulons, devant toi, à ton passage, avoir du respect, nous incliner, t'adorer et pouvoir reconnaître que tu fais le bien en toutes choses. Merci pour ta présence. L'Esprit Saint, épouse fidèle, disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, tout est élu. Le Seigneur visite une personne qui a un glaucome à l'œil droit. Le Seigneur guérit cet œil droit. La guérison sera constatée lors d'une prochaine visite médicale. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a des maux de tête récurrents. C'est gênant, ça dure depuis longtemps. Le Seigneur guérit cette personne. Ces maux de tête vont s'évanouir et disparaître. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une femme qui a une tumeur au sein gauche. Le Seigneur guérit ce sein. La guérison sera constatée lors d'une prochaine visite médicale. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a une rage de dents
il l'a guérie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un enfant qui a une déformation des jambes due à une maladie orpheline. Le Seigneur le guérit, redresse ses jambes. Cet enfant va pouvoir mener une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Et le Seigneur visite une personne qui souffre terriblement depuis très longtemps de son syndrome d'abandon dans son enfance. Elle a du mal à vivre. Le Seigneur la visite et la guérit de ce syndrome. Le Seigneur lui donne la paix du cœur. Amen. Merci Seigneur Jésus. Une femme souffre d'angoisse importante qui lui provoque notamment des troubles digestifs et de la difficulté à avoir une bonne santé. Elle reçoit ce soir une guérison complète et en particulier, elle reçoit la présence du Seigneur dans son cœur. Le Seigneur lui dit « Je suis ton Créateur et je te donnerai ma tendresse. » Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Une femme a une maladie articulaire qui lui courbe progressivement le dos, avec en particulier des douleurs jusque dans la nuque. Elle reçoit ce soir une guérison et va retrouver une colonne vertébrale normale. Le Seigneur lui donne aussi sa consolation et sa joie. Le Seigneur vient aussi bénir son entourage familial. Cette femme pourra ainsi retrouver confiance en elle et sortir de sa solitude. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Seigneur, visite et guéris une personne dont le médecin a annoncé qu'il souffrait d'une rupture d'anévrisme. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un début de goitre. Par l'intercession de la Vierge Marie sur le vocable Notre-Dame du Perpétuel Secours, il y a une famille qui priait pour un de leurs membres de famille détenu en prison injustement. Cette personne sera acquittée grâce à la prière et l'intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Il y a une personne d'une autre confession religieuse qui vient à Saint-Nicolas-des-Champs prier régulièrement à la prière des malades. Et chaque fois quand cette personne vient, elle se reconnaîtra. Cette personne se voile et met un masque pour ne pas être reconnue, de peur que ses frères ou ses sœurs aillent dire qu'elle vient prier dans une église chrétienne. Grâce à la foi et la persévérance de cette personne, le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur vient visiter une personne qui ce matin a tenté de mettre fin à ses jours. Cette personne souffre d'un cancer des poumons. Elle a un poumon atteint. Le Seigneur guérit cette personne qui est très surprise. Le Seigneur redit à cette personne combien elle est précieuse et unique pour lui. La guérison sera confirmée médicalement et cette personne ne doit arrêter aucun traitement. Son médecin arrêtera le traitement. Merci Seigneur. Une fille est visitée par le Seigneur. Elle est là car elle souffre de mucoviscidose. Elle en est à un stade très avancé. Jésus guérit cette jeune fille. Elle ressent en elle qu'elle est guérie, car elle peut respirer plus profondément.
Cette guérison devra être confirmée médicalement. Elle n'arrêtera pas son traitement lourd sans accord médical préalable. Nous prenons le numéro 120. Numéro 120. Du livre d'Isaïe. Cieux, criez de joie, terre exulte, que les montagnes poussent des cris, car le Seigneur a consolé son peuple, il prend en pitié ses affligés. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Seigneur, mais quelle merveille que cette parole pour nous ce soir. Nous sommes gravés sur la paume de tes mains. Une gravure, c'est une entaille profonde qu'on ne pourra jamais effacer. Nous ne pourrons jamais disparaître de la paume de ta main et de ton cœur. Ce soir, Seigneur, tu dis à chacun, mon enfant, vois comme je t'aime. Je ne peux pas t'oublier, et encore moins quand tu traverses des épreuves. N'aie pas peur, ose m'ouvrir ton cœur et fais-moi confiance. Jésus, nous avons confiance en toi. Une femme souffre de perte de mémoire et de troubles de l'audition. Elle se reconnaîtra car cette semaine, en faisant ses courses, elle s'est perdue. Elle ne savait plus ce qu'elle devait faire. Elle regarde de temps en temps la veillée par Internet et ce soir, elle reçoit une guérison complète de tous ses troubles. Elle pourra en témoigner. Le Seigneur lui redit son amour pour elle et pour toute sa vie. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur.
Un homme a eu une opération aux intestins il y a 2 semaines. Il a encore très mal et il sent qu'il a beaucoup de difficultés à s'en remettre. Il est encore alité et n'arrive pas à trouver de l'énergie pour se remettre à marcher. Il a écouté la louange de début de veillée, mais il a eu du mal à suivre ce qui s'est dit après. Cet homme reçoit maintenant une guérison de ses douleurs et des conséquences de son opération. Le Seigneur vient aussi guérir son sommeil et son cœur. Amen. Sois béni, Seigneur, sois béni. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une irritation du cuir chevelu. Ça la gêne dans sa vie quotidienne. Le Seigneur guérit cette irritation. Elle va disparaître. Merci Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une embolie cérébrale. Le Seigneur débouche ce qui est bouché. Il guérit cette personne. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un cancer à l'intestin grêle. La guérison sera constatée lors du prochain examen médical. Merci Seigneur. Merci Jésus pour toutes ces grâces. Par l'intercession de la Vierge Marie, il y a une personne qui a été abusivement renvoyée de son travail sans que ses droits de rupture de contrat ne soient versés. Grâce à sa prière fervente auprès de la Vierge Marie, son patron va la rappeler pour lui verser ses droits de licenciement. Le Seigneur vient visiter une personne qui est tombée dans un escalier et qui en garde depuis des grandes douleurs dans le dos. Le Seigneur guérit cette personne. Cette personne ne va plus sentir de douleur. Elle va redormir la nuit. Elle va pouvoir refaire du sport et de la marche. Cette personne reçoit une grâce de prière pour ceux qui souffrent. Merci Jésus. Le Seigneur vient visiter une personne qui a mal dans ses pieds. Cette douleur empêche cette personne de se promener ou de faire ses courses. Le Seigneur guérit cette personne. Il lui dit « Je t'aime et merci pour ta prière ». Elle peut bouger son pied et ne ressent plus de douleur. Le Seigneur visite une personne qui est une grosse fumeuse. Le Seigneur guérit cette personne de son addiction au tabac. Amen. Merci mon Dieu. Une jeune femme est venue ce soir assister à la veillée. Cette femme a l'impression de faire des rêves étranges qui reviennent souvent. Elle ne sait pas ce que c'est, ni ce qu'il faut en penser. Cette situation est difficile pour elle, car elle ne sait pas vers qui se tourner. Cette femme reçoit maintenant dans son cœur comme la sensation d'une grande paix et d'une brise légère
qui est aussi comme une douce invitation à suivre le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Si tu tournes ton cœur vers moi, qui suis présent à tes côtés, dans le Saint-Sacrement, je te comblerai. » Amen, Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour toutes les guérisons que tu donnes à chacun, pour toutes les grâces qui éclairent et qui illuminent nos cœurs et nos vies. Sois béni pour l'espérance que tu nous donnes sans cesse, Seigneur. Sois béni pour la joie dans ce temps où nous nous préparons à Noël. Sois béni pour la paix, Seigneur, la paix dont nous avons tant besoin déjà dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail, la paix dans notre pays, dans le monde. Sois loué, Seigneur, pour toutes les grâces que tu veux nous donner. Numéro 99. 99. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Le Seigneur vient réparer le mollet perforé d'une personne qui a eu un accident. La plaie ne se referme pas et les espoirs diminuent. Le Seigneur vient ce soir la guérir et lui accorde une grâce de louange contagieuse. Amen, Seigneur, sois béni. Le Seigneur vient au secours d'une personne qui a de gros soucis d'argent. Elle a envie de s'en sortir, mais elle n'y arrive pas. Le Seigneur vient ce soir la visiter et lui donne force et courage pour combattre cette addiction. Il lui accorde une grande grâce d'accueil et l'invite à méditer l'évangile de Zachée. Grâce à la prière du chapelet, il y a une personne qui a été traumatisée par son agression qu'elle a vécue. Le Seigneur la visite et la guérit moralement
et psychologiquement de ce traumatisme. Il y a une personne dont la famille a vécu une catastrophe il y a quelques mois de cela, et cette personne s'est vue insultée dans sa famille à cause de sa foi. Sa famille lui disait: où nous a mené tes prières et ton Dieu? Le Seigneur invite cette personne à rester fidèle à la prière et lui promet que par elle, il convertira sa famille, qui tous reviendront aussi à la prière. Au passage du Saint-Sacrement, ce soir, le Seigneur visite et accorde beaucoup de grâce à plusieurs personnes fidèles de la prière des malades. Le Seigneur les remercie pour leur fidélité et il les accorde déjà à certains une grâce d'humilité et une joie dont ils ne pourront exprimer. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'un cancer de la moelle osseuse. Le Seigneur la guérit. La guérison sera constatée par le médecin lors d'une prochaine visite. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des panaries au doigt. Le Seigneur guérit ses doigts, l'infection va disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a un pied beau. Le Seigneur visite tout spécialement ce pied, il le répare. Il va prendre un aspect tout à fait normal. La marche sera aisée. Merci Seigneur. Béni sois-tu, Sauveur. Toi seul peux tout. Le Seigneur visite une personne qui souffre de leptospirose. Le Seigneur guérit cette personne. Le médecin constatera la guérison. Merci Jésus. Gloire à toi, Sauveur. Le Seigneur redresse le pied d'une personne qui a un hallux valgus. Elle n'aura plus mal dans sa marche et elle pourra danser sans souffrir. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite un bébé qui est né avec une malformation cardiaque. Les médecins ne sont pas optimistes, mais le Seigneur, lui, est là. Et le Seigneur le guérit, transforme son petit cœur en un cœur sain et en bonne santé. Louange à toi, Seigneur Jésus. Numéro 87. 87. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi
Seigneur, tu es l'Éternel. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour cette prière. Merci pour la paix qui est venue, pour la louange. Merci parce que peut-être que certains ont été guéris ce soir. Mais ton amour, il est éternel, il dépasse ce soir. Dans ce dernier moment d'adoration, devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement, donne-nous de ne pas quitter cette adoration, de repartir chez nous, dans nos logements, dans nos quartiers, de repartir chez nous avec toi, de savoir te retrouver dans l'église qui est à proximité de notre logement, à la messe dimanche, parce que ton amour est éternel, parce que tu n'as pas fini de faire du bien pour nous. Oui, Seigneur, ce soir, nous voulons, dans ces quelques instants encore, te dire merci et emmener ton amour avec nous et te retrouver souvent et souvent. Viens Seigneur, viens nous bénir, non pas comme un au revoir, mais comme une présence qui reste avec nous. Tout est à toi, dispose-en, selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi seulement de t'aimer. Et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer, et donne-moi seulement de t'aimer. Voilà, vous pouvez vous asseoir parce que la prière des malades va commencer. Elle commence maintenant en fait, avec cette manière dont Dieu nous aime chacun, et donc c'est maintenant à chacun d'entre nous de continuer cette prière en rentrant chez nous de différentes manières. D'abord en le portant dans la louange, aussi si une parole nous a concernés d'une manière ou d'une autre, en remerciant le Seigneur, en la laissant se déployer en nous, surtout en n'arrêtant pas le médecin, en remerciant le Seigneur parce que non seulement il guérit de manière directe, mais en plus il a créé des médecins avec une intelligence, et donc on leur obéit parce qu'ils ont un savoir qui est propre à eux, que moi je n'ai pas,
Et voilà, et on n'arrête pas les traitements, même si on peut leur parler en disant voilà, depuis cette prière des malades, ça a changé en moi, regardons ce qui se passe. Mais c'est lui qui décidera par rapport aux traitements médicaux. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre d'entre nous parce qu'on n'a pas les compétences. Une autre manière de commencer cette prière des malades, c'est d'en parler autour de nous, pour ceux qui sont sur Internet, en s'abonnant à la chaîne ou bien en manifestant qu'ils apprécient ce genre de témoignage, ou bien d'en parler entre nous déjà à nos voisins. Continuer aussi, rentrer dans cette prière des malades, c'est aussi se dire Dieu est bon, il est bon non seulement le jeudi soir, mais partout. Et comment je peux continuer de le louer autour de moi, dans l'église ou la paroisse qui est la plus proche de moi, même si je n'ai jamais pris contact avec cette église. Allez voir, il n'y a pas qu'ici qu'il y a des belles choses. Allez voir, il y a aussi des belles choses juste à côté de chez vous pour ceux qui prient. Pour pouvoir continuer aussi cette prière des malades, pour nous aider dans notre mission, n'hésitez pas à faire des dons. Des corbeilles vous sont proposées à la sortie. Vous pouvez aussi le faire par le site internet. Voilà, soit c'est indiqué à la fin de la vidéo de la prière des malades, soit en allant sur le site du diocèse. Dans les listes des paroisses, il y a la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs et après tout vous est indiqué. Une autre manière aussi de continuer cette prière, c'est de dire mais ce que le Seigneur a fait de beau en moi, pour certains d'entre nous, j'ai à en témoigner et à pouvoir écrire ici au 49 rue de Turbigo, 75 003, à écrire ici ce témoignage ou bien à rencontrer l'équipe qui est derrière le grand centre en bois là qu'on appelle le banc d'œuvre ici ce soir, ou bien nous envoyer un message par courrier électronique à l'adresse de la paroisse qui est sur le site internet, voilà, pour témoigner de ce que Dieu a fait de beau en vous. Une autre manière de commencer aussi cette prière des malades, c'est de se dire je veux continuer dans la prière. Il y a des objets qui nous aident dans la prière, des chapelets, des images, si vous en avez des nouveaux que vous venez d'acquérir, on peut les bénir maintenant de tout cela qui nous rappelle, qui nous reconduit à la prière, à nous dire Seigneur, tu es bon partout et je peux te prier dans le métro, je peux te prier chez moi. Alors je vais bénir maintenant ces objets-là qu'on peut montrer. Seigneur, viens bénir tous ces objets qui nous aident à prier, qui nous aident à nous maintenir avec toi, auprès de toi. Viens les bénir, afin que nous puissions ainsi reconnaître que tu fais toutes choses, toutes bonnes choses, tu fais bien en toutes choses. Toi qui es toute bonté, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié quelque chose ou pas? Il y a les chaises qui sont de ce côté-là en plastique, merci de nous aider à les ranger, uniquement celles qui sont en plastique, uniquement de ce côté-là. Et voilà, et peut-être à une prochaine fois, le jeudi soir. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame, Nous prenons, elle pour qui le Seigneur a fait tant de merveilles. Nous prenons le chant 141. 141. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sang a prêché, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, par amour ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sang a prêché, porte le ciel et de l'univers. Ô Marie, nous te saluons, tu accueilles, servante de Dieu.